Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Je dis toujours parce que ce matin, je vous ai déjà tourné un unboxing du partenariat que j'ai eu avec Paint by Number Day. C'est bon, je vais réussir à le dire. Donc c'était un petit unboxing point de croix. Donc on se retrouve ce soir pour une réponse tag. Il est 21h06. Donc une réponse tag car j'ai été taguée par Caroline de la chaîne Carly Angel. Le tag s'intitule Questions en tout genre et c'est Caroline qui l'a créé. Donc c'est un tag qui est composé de 10 questions. Donc c'est un tag un peu spécial car il ne concerne ni le DP ni le point de croix. Ce sont des questions qui sont un peu plus intimistes, un peu plus profondes. Ça touche beaucoup le personnel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, 10 petites questions bien sympas. Le tag est vraiment sympa à faire, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Et bien c'est parti, on va commencer le tag. Donc pour ce tag, je me suis mise sur la toile de mon lion. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas retouché, comme j'ai plusieurs projets en cours. C'est vrai que celui-ci, je l'avais un petit peu oublié. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Excusez-moi, bon café à vous. Moi, je prends le mien. Donc voilà, c'est parti. Alors, première question. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant toute une vie, ce serait quoi? Moi, c'est vrai que je le dis souvent. Si j'étais seule chez moi à la maison, je ne mangerais que du poisson. Voilà. J'adore le poisson. Je suis très, très friande du poisson. De tous les poissons. Le seul poisson que j'ai goûté que je n'ai pas aimé, c'est l'anguille. J'ai trouvé ça très, très gras. Après, tout ce qui est crustacés, les coquillages et tout, j'adore ça. Tous les produits de la mer, voilà. Ouais. Si je pouvais, je ne mangerais que du poisson. Poisson et légumes. Voilà. Je suis très, très légumes, fruits, poissons. Mais comme il faut choisir qu'une chose, eh bien, je choisirais le poisson. Voilà. Deuxième question. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Un trait de personnalité et ou un trait physique? Alors, oulala, un trait physique, il y en aurait deux. Il n'y en aurait pas qu'un seul physiquement. Comme vous le savez, j'ai 3 enfants. Toutes les mamans me comprennent, je pense. Quand on a des enfants, on n'a plus le corps que l'on avait avant. Il y en a qui ont beaucoup de chance, d'autres qui en ont beaucoup moins. Moi, j'en ai pas eu. Enfin, j'en ai pas eu. Je suis assez svelte, je suis quand même très mince. Je mets du 36 à peu près, 34, 36, ça va dépendre du pantalon. Pour vous dire, ma fille, elle va avoir 15 ans et je rentre dans ces pantalons qui font 12, 14 ans, je rentre dedans. Donc, je suis pas bien grosse, mais c'est pas ça mon problème. C'est que les grossesses m'ont abîmé le ventre, mais beaucoup. Je ne l'assume pas ce ventre. Je me mets jamais en maillot de bain de pièce à la plage, ni à la piscine. C'est une des raisons. Je dis bien une des raisons, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est principalement la raison pour laquelle je ne vais jamais à la plage ni à la piscine. Parce que je n'assume pas. Et j'ai été une maman qui a voulu allaiter ses enfants. Donc pendant une courte période, certes. Mais la courte période a suffi à me mettre la poitrine comme des bérets basques. C'est vilain. Donc voilà. Physiquement, si je pouvais changer quelque chose, ce serait mon ventre et ma poitrine. Voilà.
la petite histoire. Et un trait de personnalité, mmh, j'ai toujours eu ce défaut, c'est de faire confiance, assez rapidement pour après, prendre une chute de 120 étages, hein, où les gens me déçoivent ou me trahissent et à chaque fois je dis: j'aurais pas cru», alors que si, parce qu'il y avait forcément des signes, avant-coureurs, mais que je ne sais pas détecter. Maintenant, j'y arrive un peu mieux. Est-ce que c'est parce qu'avec l'âge, on est plus attentif? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a coûté bien des ennuis de faire confiance très vite. Et du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de déconvenues par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a davantage ces petits doigts dans ma tête qui me dit: «Attention, tu connais pas, tous les feux rouges sont allumés». Mais j'ai encore un peu ce truc de faire confiance quand même. Voilà, ça a du mal à me quitter, hein. J'y travaille, mais c'est très compliqué. Mais on va dire qu'aujourd'hui, à cause de ça et de tant d'autres choses, ma vie, sociale a changé du tout au tout. Je ne reçois personne chez moi, je sors très, très peu. Je ne sors vraiment que, pour le nécessaire. Voilà. Heu, je me force à sortir parce qu'il faut que mes enfants prennent l'air. Laisser des enfants enfermés dans un appartement, c'est clairement pas possible. Surtout que maintenant il fait beau, donc je me fais violence vraiment. Mais voilà, je n'ai que des connaissances, je n'ai pas d'amis. Voilà. Parce que, maintenant j'en ai pris mon parti et que je préfère être seule que de me retrouver avec des gens, qui sont fourbes ou autres et j'ai pas envie. Donc moi ma solitude, me convient très bien. Je dis pas que quelquefois elle est pas pesante, hein. Si, c'est pesant. D'aller boire un café avec une copine, se faire une petite séance shopping ou voilà, juste, se voir de temps en temps, se raconter des trucs de filles, machin. Oui, ça me manque. Mais on va dire qu'aujourd'hui, si je devais, avoir quelqu'un dans mon entourage, c'est vraiment, une, vraiment une, avec qui, moi et mon conjoint, nous sommes amis. Donc c'est un couple d'amis que nous avons en commun et c'est les seules personnes que je fréquente. Et encore, on se fréquente très peu parce qu'on respecte chacun nos vies, enfin voilà. On a chacun nos vies de famille, nos enfants, on est occupés à faire, nos petits trucs à droite à gauche. Donc c'est vrai qu'on ne se voit pas tous les jours, mais quand on se voit, on est content de se voir. Donc on fait des soirées qui sont, purement inoubliables, quoi. Mais ce serait le seul. Voilà, les seules personnes que je fréquente, c'est les mêmes que fréquente mon conjoint, parce que ce sont des amis qu'on a en commun. Mais sinon, non. Puis maintenant, j'ai Roselyne. Donc, c'est vrai que Roselyne, je vous l'ai souvent dit, hein, ça a été l'un de mes tout premiers coups de cœur sur YouTube et maintenant parmi tant d'autres, hein, parce que j'ai appris à faire la connaissance de d'autres personnes que j'aime beaucoup, pour qui j'ai énormément d'affection et de respect, telles que Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa, Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal, Kikou aussi, une personne formidable, moi, qui me fait rire, enfin elle a un très bon humour, j'aime beaucoup. Qui est-ce que j'aime bien encore? Il y en a plein d'autres, Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane. Je commence un petit peu à connaître aussi Nancy, que j'aime beaucoup, de la chaîne Nancy Créa et Loisirs. D'ailleurs, je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est une personne qui est très très gentille, qui avait déjà eu une chaîne YouTube où elle avait un bon nombre d'abonnés et qui malheureusement pour des raisons personnelles a dû arrêter sa chaîne. Et elle vient
Elle vient d'en recréer une, donc elle repart de zéro. Voilà. Donc, petit clin d'œil à Nancy, si je peux te donner un petit coup de pouce, c'est avec grand plaisir. Et parmi tant d'autres, hein, Mel, CDP et Point de Croix aussi, qui est super gentil, qui va bientôt se marier d'ailleurs. Catherine aussi, qui est super gentille, toute rigolote, enfin, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup, et ce, à travers YouTube. Donc, on est ensemble. Moi, je trouve qu'il y a une très bonne cohésion, une très bonne entraide entre nous, et beaucoup de respect, c'est important. On se respecte chacune les unes les autres. Et c'est bien, parce que ça se perd tout ça maintenant. Donc voilà. Donc je me suis un petit peu étalée. Et tant d'autres, hein, là j'apprends à connaître aussi Caroline, donc la bienfaitrice de ce tag. Il y a aussi Amélie de la chaîne Design des Diamants. Enfin, il y en a tellement. Voilà quoi. Pour un trait de personnalité, ce serait peut-être celui-là. Ensuite, je suis quelqu'un aussi de très impulsif qui part au quart de tour. Et des fois, je réfléchis pas. Et ça m'a coûté des ennuis aussi, ça. De prendre les choses à chaud et ne pas me poser, réfléchir, essayer de trouver d'autres façons de faire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire. Et du coup, ouais, c'est pas toujours facile pour moi de pas monter tout de suite dans les tours, quoi. Surtout quand c'est un sujet qui me touche, tel que mes enfants ou autre, hein, c'est vrai que de suite, je suis sur la défensive et je mords. Et ma devise à moi, c'est mort avant d'être mordu. Voilà. Mais des fois, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas toujours fonctionner comme ça, en fait. C'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. Pourtant, je suis pas quelqu'un de méchante, hein. Enfin, je ne le pense pas en tout cas. Mais ouais, mon impulsivité et le fait de vite faire confiance, ce serait vraiment des petites choses que j'aimerais réussir à changer, et mon impulsivité à canaliser un peu. Voilà, voilà. Troisième question, crois-tu au karma? Ah mais carrément. Ah mais carrément. Quand je m'engueule avec quelqu'un, je suis tout le temps en train de lui dire, tu sais quoi, je vais même pas te répondre parce que t'en vaut pas la peine. Voilà, t'es rien, t'es nul. Voilà, des choses que je suis capable de dire. Et encore, je vous dis les choses poliment parce que je les dis pas de cette façon. Je fais quand le karma va se charger de toi, le boomerang que tu viens d'envoyer, bah, tu vas le reprendre en pleine tête. Et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Voilà. Moi, j'y crois au karma. Tôt ou tard, il tombe. Tôt ou tard, il tombe. Des fois, c'est un peu tard, malheureusement. Mais il finit toujours par tomber. Voilà. C'est comme une guillotine, hein. Une fois que le système est enclenché, c'est foutu. Voilà. Oui, moi, j'y crois. Après, chacun ses opinions à ce sujet, mais moi, j'y crois. Quatrième question, quelle est ta plus grande qualité selon toi? Bah alors là, l'écoute, je dirais. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui fait un peu sa psy de temps en temps, je dirais. Ouais, quelqu'un à l'écoute. C'est le retour que moi j'ai des personnes qui se confient à moi. Ou... Après, vraiment comme ça, ouais, je dirais l'écoute. Ouais, je dirais l'écoute. Cinquième question. Un film ou série que tu écouterais encore et encore, ce serait quoi? Alors moi, il y a un film, mon film préféré, qui m'a beaucoup touchée. J'en ai d'autres, hein, mais vraiment celui qui m'a beaucoup, ça a été La Ligne verte.
avec Tom Hanks et je sais plus son nom, justement de la personne qui se fait électrocuter à la fin et qui a des dons de guérisseur. Je sais plus son nom, mais ce film, il m'avait, je sais pas comment dire. Ouais, il m'avait vraiment beaucoup interpellée. C'est un black qui joue le rôle de la personne qui se fait électrocuter à la fin. Il le joue tellement bien, son rôle. Mais tellement bien. Je l'ai trouvé tellement bon acteur que franchement, dans le film, je ressentais sa douleur en fait. Il me faisait vraiment mal, quoi. Ce film, il m'a... Ouais, je sais pas, il n'y a pas de mots. J'aime beaucoup, en tout cas, ce film. Voilà. Si je devais choisir, ce serait La Ligne verte. Vraiment. Je l'ai encore regardé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'adore. Si tu pouvais réaliser 3 souhaits, quels seraient-ils? Et donc, c'est la 6e question. 3 souhaits. On a le droit qu'à 3? Bon. Le tout premier, ce serait que les gens que j'aime, mon entourage, famille, etc., ne connaissent pas la peine, la maladie, voilà, qu'ils soient toujours bien et les garder près de moi le plus longtemps possible. Ouais, qu'ils soient immortels en fait. Qu'ils soient immortels. Ouais, pour les garder avec moi tout le temps. Parce que j'ai un rapport avec la mort qui est très compliqué. Je n'accepte pas la mort des gens. Voilà. Pourtant, c'est paradoxal, la mort fait partie de la vie. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à faire mon deuil. Je n'arrive pas à... C'est quelque chose qui est difficile pour moi. Voilà. Je n'accepte pas la mort. Et j'en ai une peur bleue. J'ai vraiment peur de mourir. C'est quelque chose qui me terrifie. Ça me terrifie parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Est-ce qu'on va souffrir ou pas Et moi, ça me terrifie vraiment. Là, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Et depuis 3 ans, depuis la mort de mon papa, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je pense très souvent. Et quand je vous dis très souvent, je dois y penser au moins peut-être une fois par jour. Voilà, où je me dis, tu as déjà 43 ans. Et quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, tous les drames, les maladies, les gens partent de plus en plus jeunes et j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai très peur de la mort. J'en ai vraiment une trouille. J'ai peur. J'ai peur de mourir et que mes enfants soient encore petits. J'ai pas envie de les laisser. Enfin, vous voyez, toutes sortes de sentiments comme ça qui sont pas bons, qui vous pourrissent la vie. Mais j'y pense vraiment beaucoup. J'ai peur. J'ai peur de quitter mes enfants, de les laisser seuls et qu'est-ce qu'ils vont devenir et ils sont petits et oh, ouais. Ouais, c'est quelque chose, ça me terrifie, c'est un truc de dingue. Ouais. Après, le deuxième souhait, d'être bien financièrement. Voilà, je ne demande pas à être multimilliardaire, loin de là. Loin de là. Parce qu'il y en a qui vivent avec très peu et qui vivent des situations qui sont très difficiles.
Donc je demande pas grand-chose. Je demanderai juste d'être juste bien financièrement pour ne plus avoir à me demander comment je vais finir mes fins de mois. Voilà, juste ça. Voilà. Et ça tout au long de ma vie. Juste être bien comme ça, financièrement. Pouvoir faire de temps en temps un peu plus plaisir à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué. Aujourd'hui, c'est soit on se fait plaisir, soit on mange. Ou alors, pour certaines familles, c'est soit ils payent leurs factures, soit ils mangent. Voilà, on en est arrivé là aujourd'hui. C'est catastrophique. Donc voilà, je ne demande pas à être multimilliardaire, mais juste être bien financièrement pour pouvoir faire plaisir à mes enfants. Ne plus me demander comment je vais faire mes fins de mois. Et me faire plaisir raisonnablement et faire plaisir à ma famille de temps en temps. Voilà, je ne demande pas grand-chose. Et mon troisième souhait serait que la paix dans le monde, quoi. Plus de guerre, plus de maladies, plus d'atrocités comme on peut voir maintenant de nos jours. J'aimerais vraiment que ça puisse arriver, mais comme on dit, c'est quasi impossible. L'être humain est perverti maintenant. Donc, tout est à base à coup de billets, on va dire ça comme ça. Le fric, le fric, le fric. Les gens se battent pour un bout de terrain, se font la guerre parce que le voisin n'est pas comme lui, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, parce qu'il a pas ci, parce qu'il a pas ça. Les guerres de religion et j'en passe. Franchement, vous n'avez pas autre chose à faire, quoi. Voilà, ouais, la paix dans le monde et que chacun apprenne à vivre ensemble malgré les différences qu'on peut avoir entre nous. Hein. Parce que de base, la différence n'a pas été créée pour faire peur. La différence a été faite pour un apprentissage, justement, pour apprendre de la différence des autres. En aucun cas, c'est fait pour faire peur ou déclencher des guerres ou de la haine ou voilà quoi. Enfin, c'est que mon avis après, ça n'engage que moi. Tout ce que je dis sur cette vidéo n'engage que moi, bien sûr. Mais ouais, ce serait génial. Qu'on puisse tous vivre ensemble et s'apprécier tel que l'on est malgré nos différences, que ce soit religieux, différence de couleur de peau, qu'est-ce qu'on s'en fout, on est tous fait pareil, hein, on fait tous pipi caca, les gens, réveillez-vous, quoi. Voilà, j'aimerais bien. Ensuite, 7e question, as-tu des talents cachés? Ah bah alors là, franchement, cette question, elle va me scotcher parce que je crois que j'en ai pas. Je pense pas avoir de talent caché, ou alors il est bien caché, je ne l'ai pas trouvé. Mais franchement, là, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Franchement, je vois pas. Je vois pas. Du tout. Non. Je pense pas en avoir. Franchement, je vois pas. Donc, si ceux qui me connaissent parmi vous m'en trouvent un, peut-être. Mais là, vraiment, talent caché. Alors, c'est pas la chanson parce que je chante comme une casserole. Je me débrouille pas trop mal en cuisine. Mon chouchou, il est plutôt content. Mes enfants aussi. Mais voilà quoi, franchement, non, je vois pas. Franchement, comme ça, je vois pas. 8e question. Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens? Bah moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que les rêves sont pas innocents, on va dire ça comme ça. Mais il y a des rêves qui veulent rien dire. Hein. Franchement, si je me souviens d'un des miens, ridicule quoi. Mais il y en a d'autres, ouais, je pense qu'ils ont une signification. Je pense qu'ils ont une signification. Après, il faut chercher, quoi.
selon ce qu'on a rêvé, en faire une interprétation. Il y a quand même beaucoup de documentation à ce sujet. Mais ouais, je pense pas que c'est sans... C'est sans... Comment on dit? Je pense pas que c'est sans intérêt. Il doit avoir quelque chose derrière, je pense. Oui, je pense qu'on peut quand même, à travers nos rêves, des fois, avoir des mises en garde ou des choses comme ça, je pense. Je pense. 9e question. Si vous auriez la possibilité d'être immortel, le désiriez-vous et pourquoi? Ah bah moi oui, sans hésiter, parce que j'ai tellement peur de la mort que ça me permettrait de rester en vie. Voilà. Mais aussi, j'aimerais ne pas être immortel seule en fait. Je rejoins un peu ce que disait Caroline. Être immortel, mais avec les gens qu'on aime, pour qu'on puisse continuer d'être ensemble tout le temps, en fait. Parce que être immortel seul, je vois pas l'intérêt, parce que si on voit... Oh là mince, j'ai collé mon truc. Si on voit tous nos proches partir les uns après les autres, mais que nous, on est encore là, et qu'on va rester tout le temps, non. Être immortel, oui, mais pas seul. Voilà, avec ma famille, les gens que j'aime. Voilà. Et pourquoi je suis pas une grande aventurière. Moi, je suis pas beaucoup sortie de la France. Ça a dû m'arriver 2 fois. Et 2 fois où je me suis pas sentie bien d'ailleurs parce que je me sentais pas chez moi. Une fois, j'étais aux Pays-Bas et au bout de 2 jours, je voulais déjà repartir parce que pas chez moi, parce que pas à l'aise, parce que ça n'allait pas. Et que je voulais je voulais rentrer dans mon pays, chez moi, là où je me sens chez moi. Voilà. Je me suis sentie comme une intrue. Voilà. J'ai trouvé les gens là-bas d'une grande froideur, vraiment. Pas accueillant du tout. Donc du coup, ça m'a pas aidé. On s'est fait regarder de la tête aux pieds. Hein. Pourtant, on n'est pas extraterrestre, mais ce jour-là, j'ai cru. Et du coup, j'ai eu une très très mauvaise impression. Et j'ai pas aimé. Voilà. J'ai pas aimé le ressenti que j'ai pu avoir. On devait y rester une 12aine de jours. Et moi, au bout de 2 jours, je voulais déjà repartir. Donc... le séjour n'a pas été écourté parce que je ne pouvais pas non plus forcer tout le monde à rentrer. Hein. Mais ça a été des vacances qui pour moi n'en ont pas été parce que j'ai passé mon temps à faire la gueule, à... Ouais, mes vacances ont été pénibles, gâchées. Et si j'avais su, j'y serais pas allée, vraiment. Déjà, j'avais eu le petit truc de « Ah, ça me dit trop rien ». Et en général, quand je dis ça me dit trop rien, c'est que faut pas que je me force et je me suis dit, bon, allez, on y va, t'es jamais sorti de la France, allez, c'est le moment, t'as l'occasion, fais-le. Eh ben, j'ai jamais recommencé, croyez-moi bien. Mais ouais, peut-être prendre un peu sur moi, en profiter de mon immortalité justement pour réaliser quand même un de mes rêves. C'est là où c'est paradoxal parce que je rêverais d'aller en Grèce. Donc, je reviens. Recoucou, excusez-moi, c'est ma poupette qui était venue me voir. Donc, du coup, ouais, voilà, je vous disais, pour aller en Grèce. Voilà. Comme je vous disais, mon papa était originaire de Pologne. Et j'aimerais quand même aller voir ce pays, quoi, au moins une fois. Donc, j'en profiterai pour faire la Grèce et la Pologne. Et voilà, ce sera tout. Parce que je vous dis, moi, je ne suis pas une aventurière. Hein. Donc, voilà. 10e question, crois-tu en la réincarnation? Oh, bah, je sais pas. J'ai pas d'avis à ce sujet.
j'ai pour moi, après chacun pense et croit ce qu'il a envie. Pour moi, il y a forcément quelque chose après la mort. Pour moi, hein, je dis bien en ce qui me concerne. Chacun a son opinion propre. Mais la réincarnation, franchement, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, j'ai pas d'avis là-dessus. Je crois en quelque chose après la mort, mais d'ici à croire en la réincarnation, je vous avoue que je suis un peu plus sceptique. Et j'ai pas réellement d'avis non plus, donc franchement, je sais pas. Je dirais pas oui, je dirais pas non, je dirais je suis neutre. J'ai pas d'avis. J'ai pas non plus souvent pu approfondir cet aspect-là, mais je sais pas. Donc voilà, pour moi, je préfère ne pas me prononcer et j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus, mais ouais, franchement, je sais pas. Voilà. Donc ce petit tag est terminé. Ma foi, il était fort agréable. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, du coup, que ce petit moment vous aura plu. Je voulais remercier Caroline de m'avoir tagué. Mille merci. Vraiment un tag très intéressant que j'ai beaucoup aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ces 10 petites questions. Tu as fait de très bons choix de questions. Tu as dû te creuser la tête quand même parce que, bon, pour penser un petit peu à tout ça, je pense que tu as dû y passer un petit moment. Et pour le coup, ben, ça fait un tag super à faire. Donc vraiment, merci mille fois Caroline. C'était très agréable. Voilà. Donc, du coup, je vais devoir taguer. Donc, pour ce tag, Caroline avait demandé que chaque personne qui répondrait à ce tag la tag en retour, comme quoi elle était la créatrice de ce tag. Voilà, chose qui me paraît normale. Donc, je vais taguer Kikou de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. Je vais taguer Roseline, ma bichette de la chaîne Roseline et ses loisirs. Et je vais taguer Nancy, voilà, de la chaîne Nancy Créa et Loisirs. Donc, je vous mettrai en barre de description les personnes que j'ai taguées ainsi que les 10 questions du tag pour que vous ne couriez pas à droite à gauche les chercher, vous les aurez directement en dessous ma vidéo. Et bah voilà, ce petit tag est terminé. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait quelques petits nouveaux ces temps-ci. Donc je vous fais un petit coucou, je vous embrasse bien fort. Et j'espère que ma chaîne continuera de vous plaire et que vous resterez abonnés, bien sûr, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si vous en avez envie. Et du coup, abonnez-vous aussi. Si le cœur vous en dit, ce serait pas mal. Donc, et bien voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt. J'ai bafouillé pour une prochaine vidéo. Bisous.